Amis du jour, bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Sky Maubeuge, la chaîne YouTube qui décrypte toute l'actualité. Et je vais continuer, bien entendu, cette émission en soutien avec l'aérodrome de la Salmagne. Un site, une histoire, plus de 100 ans d'histoire. Alors, ce mess- euh, cette émission va particulièrement s'adresser à l'électorat à l'électorat de l'agglo, à l'électorat de notre maire, monsieur Arnaud de Cany, et à monsieur Arnaud de Cany, maire de Maubeuge lui-même. Alors, bon, ces temps-ci, j'ai fait des vidéos en soutien à l'aérodrome de la Salmagne et je vais vous dire pourquoi je fais, ce soutien, ces vidéos. C'est de la façon dont on s'est retrouvé dans cette situation-là. Heu, Moi, je me pose, des questions. Ce site est un site qui a plus de 100 ans d'histoire, qui a des activités économiques, qui a des salariés, qui a des élèves, élèves pilotes, élèves en parachutisme et ainsi de suite et j'en passe. Qui a une brasserie qui est là depuis, et que je conseille à tout le monde, hein, qui est là depuis plusieurs années et on cherche à détruire, ce site emblématique, ce site historique, cette grande dame historique qui fait partie, de notre histoire. Heu Monsieur le maire, excusez-moi, monsieur le maire Arnaud de Cany, heu, vous êtes pas une personne mauvaise. Vous êtes, quelqu'un qui fait de la politique, qui croit en des convictions, qui croit en ce qu'il fait. Bon, je reconnais, je suis en désaccord avec, un certain nombre de vos décisions. Ça, c'est pas un secret et je suis sûr quand vous allez voir cette vidéo: «Oh non, mon Dieu, pas encore celui-là, qu'est-ce qu'il va encore nous sortir?» Bon, mais vous êtes pas une personne mauvaise. Vous êtes, quelqu'un qui essaie de prendre les bonnes décisions. Bon, on n'a pas la science infuse, tout le monde peut avoir tort ou raison. Ça c'est voilà quoi, d'où l'intérêt d'un pluralisme politique, qu'on puisse un peu décider, de notre avenir et là je peux vous dire monsieur Arnaud Cany que vous êtes égaré. Vous êtes égaré pourquoi? Je vous expliquais, je vais vous expliquer pourquoi je fais ces vidéos de soutien à les retours de la salle. Déjà bon, pour l'histoire, c'est 100 ans d'histoire, on ne peut pas faire disparaître 100 ans d'histoire, c'est impensable, c'est impossible. Puis, la façon dont ça s'est décidé et que là je me pose question sur nos institutions démocratiques, s'ils ont bien été respectées parce que, il y a pas de dialogue, il y a pas d'écoute, il y a pas de dialogue, il y a pas de détails, il y a rien, il y a rien. Il y a pas, de discussion possible, c'est comme ça, point barre. Alors, monsieur Arnaud de Cany, prenons du recul. On prend juste du recul calmement, sereinement, calmement. L'étude. Alors déjà, je veux revenir à une chose parce que j'ai fait peut-être un quiproquo, lors de ma précédente vidéo concernant les études. C'est l'agglo qui demande les études et qui les paye. Voilà. C'est pas l'investisseur, mais c'est l'agglo. Parce qu'il y aurait un investisseur qui serait intéressé, par exemple, du site, qu'on ne connaît pas le nom, mais c'est l'agglo qui commande l'étude et qui la paye. Voilà. Ça, c'était la petite parenthèse, parce que c'est bien quand même d'être clair et précis et d'éviter de raconter n'importe quoi non plus. Donc voilà, donc monsieur le maire, comme je l'ai dit à l'instant, vous n'êtes pas une personne mauvaise. Vous êtes une bonne personne qui croit, en ce qu'il fait, qui croit en ses convictions, comme, voilà. Donc et moi c'est à cette personne-là que je m'adresse, c'est à l'humain que je m'adresse. Comment dire? Ce projet pharaonique, parce que c'est un projet pharaonique extrêmement coûteux, qui va nous coûter cher. Déjà, nous, on aurait dû plutôt nous consulter par le biais d'un référendum, parce que c'est quand même avec notre argent qu'on va risquer d'habiliter, le terrain, quoi. C'est pas l'investisseur ne va pas dépenser un surcoût pharaonique, hein. Donc, c'est voilà, on va passer à la caisse, ça c'est certain. Mais, heu, il y a un détail que vous n'avez peut-être pas pensé. Voilà. La durée des travaux, c'est la du on va parler de la durée des travaux parce que si j'ai bien compris, pour que les lignes haute tension arrivent sur le site de la Salmagne, il faudra plus de 10 ans.
ou quelque chose comme 10 ans. Bon. Dans 10 ans, les technologies ne seront plus les mêmes. Je pense à la fibre. On va déployer à la fibre qui est à 40 kilomètres de là. Le terrain sera accessible pour accueillir, le site que dans 10 ans. Et cette technologie-là, elle sera encore valable? Je veux dire, les technologies ne cessent d'évoluer, surtout qu'on est en plein milieu de la course de l'intelligence artificielle, des ordinateurs quantiques, de la robotique humanoïde. Dans 10 ans, ces technologies-là vont tout révolutionner. Et donc, les besoins des industriels vont aussi changer dans 10 ans. Eh oui, leurs besoins vont aussi changer. Mais n'oublions pas un détail. Les conditions, les règles environnementales, enfin les règles environnementales, les conditions environnementales, les règles environnementales vont aussi changer. Ne seront plus les mêmes aujourd'hui et elles auront changé dans 10 ans. Les règles environnementales de l'Union européenne va forcément évoluer et changer suite à la dégradation climatique de notre environnement, qui s'accélère par le réchauffement climatique. Ça, c'est un secret pour personne. Donc, elles vont encore évoluer et elles vont donc changer. Elles ne seront plus du tout les mêmes que celles d'aujourd'hui. Donc, vous pensez sérieusement, sachant cela, monsieur le maire Ardor de Cany, que votre projet est un projet viable? Déjà, ce projet, personne ne comprend le projet. Il est tellement opaque, on manque, d'informations. Les informations, c'est pire qu'un compte-gouttes. Un coup, il y aurait un investisseur, mais, l'investisseur veut garder l'anonymat. Après, il y a un autre projet, et ça n'arrête pas, heu, tout le monde est perdu. On ne sait plus quoi. Il y a pas de communication, il y a pas de dialogue, tout est verrouillé. Et nous, en tant qu'électeurs et électrices, entre autres, nous sommes en droit d'avoir des réponses, tout simplement. Alors, comme je l'ai dit à l'instant, monsieur le maire, vous n'êtes pas une mauvaise personne. Vous êtes quelqu'un qui allait sur les marchés. Bon, vous êtes un politicien, c'est tout. Vous défendez votre politique et il y a plusieurs visions politiques. C'est normal, on est en démocratie. C'est tout à fait normal. Euh, et vous allez sur les marchés à la rencontre des gens et ainsi de suite. Bon, vous avez fait travaux. Bon, même s'il y a, par exemple, le contournement. Le tracé de contournement, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ce tracé-là. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais c'est pas pour autant que je vais aller vous agresser. Au contraire, je préfère plutôt aller au dialogue. C'est plus intéressant, c'est plus intelligent de dialoguer. Parce qu'il y a peut-être aussi des éléments qui m'échappent, comme tout le monde, tout simplement. Mais là, heu, l'aérodrome de la Salmagne, la seule chose à laquelle on va aboutir, c'est à la destruction d'un site historique, c'est à la destruction de 100 ans d'histoire, c'est à la destruction, d'entreprises, d'entrepreneurs, heu, d'emplois. Les salariés vont se retrouver au chômage, sans parler de la brasserie, du club de parachutisme ou alors le fait que, heu, la c'est aussi la possibilité de faire découvrir à nos jeunes ce que est la magie de l'aviation et on va détruire tout ça pour un projet, qui sera, non seulement qui est hors norme, mais aussi qui va coûter, heu, une somme colossale, des travaux colossaux qui vont prendre un temps interminable, sachant que le monde, ne va pas attendre que le site de la Salmagne soit disponible. Moi, par exemple, je suis en recherche d'emploi, je ne vais pas attendre 10 ans pour trouver un emploi, tout simplement. Donc, monsieur le maire Arnaud de Cany, je souhaite cordialement, comme je l'ai fait à monsieur Xavier Bertrand et à nos amis les journalistes, vous inviter à aller à la rencontre du public. Déjà, premier rendez-vous, le lundi 18 août à 19 heures dans le hangar d'ABC Flight ULM. Je vous invite cordialement à y assister. Le lundi 18 août à 19 heures dans le hangar d'ABC Flight ULM. Alors, je vous rassure, monsieur Arnaud de Cany, on, on ne va pas vous agresser, on ne va pas vous insulter, on ne va pas vous jeter des tomates, loin de là. Mais on sera plutôt extrêmement heureux et content de vous accueillir à ce rendez-vous, parce que cela voudra dire qu'un début de dialogue va enfin s'amorcer. Tout simplement, un dialogue. Nous sommes en démocratie, il y a des visions différentes qui doivent être respectées. Les politiques défendent leur politique, ils défendent leurs convictions, mais nous, le public, on est quand même en droit aussi de s'exprimer, de dire ce qui va et ce qui ne va pas.
mais dans le respect des uns et des autres. C'est pour ça que le dialogue est très important. Donc je répète ce rendez-vous, le lundi 18 août à 19 h dans le hangar d'ABC Flight ULM. Alors, non, sur le site de l'aérodrome, mais bon. Donc, lundi 18 août 19 h dans le hangar d'ABC Flight ULM, donc n'hésitez pas à y aller. Après, le second rendez-vous, bon, ça, il n'y a pas de souci, à mon avis, vous y serez, étant donné que c'est devant la mairie de Maubeuge. Le second rendez-vous, c'est le samedi 23 août à 10 h 30, et je dis bien le samedi 23 août à 10 h 30 devant la mairie de Maubeuge pour la marche blanche. Et nous, tout ce qu'on veut, monsieur le maire Arnaud de Cany, maire de Maubeuge, et donc vice-président de l'agglo, c'est que vous prenez tout simplement un recul. Voilà. Tout le monde a droit à l'erreur, c'est humain. Bon, quand on est dans un monde où on parle de l'intelligence artificielle et compagnie, moi personnellement, je préfère plutôt me fier à un être humain. Voilà. Faut montrer quand même un peu notre humanité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de dire, bon, on s'est égaré, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui nous a échappé, la façon dont ça s'est fait n'était peut-être pas vraiment correcte, il faudra peut-être revenir dessus. Donc voilà, je vais vous citer par exemple une citation d'un film que j'adore. Bon, après vous allez me dire, ça y est, il va nous sortir quelque chose de bizarre du style le Batman. Ah oui, il sortira un peu Batman, bon, c'est tout. Mais cette citation, c'est, comment dire, c'était entre l'acteur Michael Caine et l'acteur, je ne reviens plus sur son nom comme par hasard, qui interprétait le rôle de Batman, Christian Bale, voilà, entre Michael Caine et Christian Bale. Et suite à l'action, l'aventure et tout ça, il y a Michael Caine qui tient le rôle de Alfred Pennyworth, qui dit à Christian Bale, qui tient le rôle de Bruce Wayne, enfin, Michael Caine, à ce moment-là, il sort la réplique suivante: «Pourquoi tombons-nous, maître Bruce, si ce n'est pour mieux se relever?» Et ben, je peux vous dire, monsieur, Arnaud de Cany, si cette grande dame que est, l'aérodrome de la Salman, qui a plus de 100 ans d'histoire, si elle venait à tomber, je peux vous garantir qu'on sera très nombreux, d'une seule voix, à l'aider à se relever. Et les impacts politiques que cela aura dans notre région, si l'aérodrome de la Salman venait à disparaître, serait dramatique, serait vraiment une tragédie. Donc, c'est avec, comment dire, un très grand respect, un respect et courtois, que je vous invite au rendez-vous que j'ai cité, lundi 18 août à 19 h dans le hangar d'ABC Flight ULM, pour aller à la rencontre du public et à la rencontre des défenseurs de l'aérodrome de la Salman, parce que ces défenseurs de l'aérodrome de la Salman, ils ont sacrifié, c'est le sacrifice de toute une vie pour en arriver là où ils en sont arrivés. Voilà, c'est le sacrifice de toute une vie. Il faudrait en tenir compte. Et ils vous feront découvrir avec le plus grand plaisir ce que est l'aérodrome de la Salman. Alors, sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vous dis, on ne lâche rien. Je vous dis, touche pas à ma Salmagne. Et surtout, ne manquons pas ces rendez-vous très importants. En tout cas, moi, je vous garantis que le samedi 23 août, je serai présent, c'est certain. Donc, soyons nombreux, soyons présents, défendons notre aérodrome et croisons les doigts, espérons que la raison l'emporte sur cette folie. Allez, bonne journée!